Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la technologie de désinfection Salveco? Oui, bien sûr. Donc, les laboratoires Salveco travaillent depuis 25 ans, donc maintenant plus d'un demi-siècle, dans le cadre de la technologie de la chimie du végétal. Et il nous a paru essentiel de travailler sur des alternatives pétrochimiques des désinfectants, parce que les désinfectants sont des produits détergents et désinfectants, en tout cas utilisés dans le domaine de la détergence, qui ont le plus d'impact sur l'environnement et la santé des gens. Donc notre travail, c'est de développer des produits désinfectants efficaces et qui n'aient pas d'impact sur la santé, avec une maîtrise des risques toxicologiques et écotoxicologiques. Je vous présente Émilie, qui est responsable du laboratoire de microbiologie et qui va vous expliquer les normes d'efficacité des produits Salveco. Bonjour, donc je m'occupe à Salveco de toute la partie efficacité biocide de nos gammes désinfectantes. Et donc nos désinfectants répondent aux exigences de base déjà de la réglementation biocide européenne, c'est-à-dire une activité bactéricide et levuricide sur des temps de contact classiques des domaines industriels et grand public, c'est-à-dire allant de 30 secondes à 15 minutes en fonction de l'utilisation des produits. En plus de ces activités bactéricides et levuricides, nous avons également une activité virucide, et notamment avec la nouvelle norme d'activité virucide de surface qui est obligatoire depuis l'année dernière. On est ici justement parce que vous avez une innovation à nous présenter. C'est quoi cette innovation? C'est la rémanence, c'est ça? Effectivement, donc nous avons testé la rémanence, c'est-à-dire l'action désinfectante du produit après utilisation du produit au bout de plusieurs heures, voire même plusieurs jours. Et donc nous avons de très bons résultats sur les essais de rémanence. La rémanence, c'est pas vraiment une évolution. On voit quelques publicités avec des produits rémanents à la télévision. Ça existe déjà? Alors en fait, on comprend bien que la rémanence a une utilité, parce qu'à partir du moment où vous traitez une surface, on peut garantir que pendant plusieurs heures, le produit agit, et donc s'il y a une contamination, il y aura une réduction des germes sur la surface. Ce n'est pas forcément une révolution d'avoir un effet rémanent. Par contre, ce qui est une révolution pour nous, dans le cadre de nos produits, c'est le fait qu'on maîtrise l'aspect bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'on a le bénéfice d'avoir une désinfection parfaite pendant plusieurs heures. Émilie va vous en parler. Par contre, il n'y a pas cet impact sur la santé. Vous comprendrez bien que si vous utilisez un produit biocide, un produit désinfectant avec une substance active pétrochimique, il y a des risques de transfert de la surface à, par exemple, votre peau, quand vous touchez la surface. Et donc, avoir du produit chimique pendant un certain temps sur la peau, c'est pas génial, surtout si ce produit chimique est susceptible de pénétrer votre barrière lipidique. Donc, tout l'avantage de notre technologie, c'est d'avoir comme substance active l'acide lactique, qui est d'origine végétale, et que même s'il est en contact avec la peau ou des denrées alimentaires, n'a aucun impact toxicologique, contrairement à des produits issus de la pétrochimie. Vous nous avez parlé des propriétés rémanentes de vos produits. Est-ce que vous pourriez nous montrer comment vous testez ça dans vos laboratoires? Oui, bien sûr. Donc nos produits, on valide la rémanence grâce à deux normes différentes. Donc une norme américaine qui est l'ASTME 2180 et une norme anglaise qui est la PS 2424. Donc le principe c'est simple, on va prendre des petits disques en inox, donc ce sont des surfaces dures stériles. On va les tremper dans le produit à tester. Donc ici on a deux de nos produits et un produit témoin qui est un produit désinfectant qui revendique déjà la rémanence sur le marché et qui est à base d'ammonium quaternaire. Donc on trempe le disque dans le produit et ensuite on va aller les faire sécher dans une étuve le temps voulu de rémanence. Donc nous pour le moment on teste un temps de 24 heures. Et donc le lendemain, une fois que le disque est sec, on va récupérer ce petit disque et on va le contaminer par des souches témoins. Donc pour la norme américaine, on a Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. Et pour la norme anglaise, on a Escherichia coli, Enterococcus syrae et Candida albicans en plus. Donc une fois que les disques sont recontaminés, on va laisser agir entre 5 et 15 minutes. Et on va ensuite dénombrer le nombre de bactéries survivantes sur le disque. Et on va calculer donc un log de réduction ou un pourcentage de réduction bactérienne à la fin de ce temps de contact, ce qui va nous permettre de voir si le produit a une activité résiduelle ou non après 24 heures. Dans la norme anglaise, en plus de tout cela, on a également des abrasions humides et sèches pour vraiment voir si le produit reste rémanent même après avoir touché par exemple la surface.
Et donc nos produits ont été testés en comparaison avec le produit à base d'ammonium quaternaire. Et il s'avère qu'il montre une très bonne activité résiduelle, équivalente, voire meilleure que ce produit à base d'ammonium quaternaire. Très bien, merci pour ces détails techniques et on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion. Pas de souci. Sur cette interview, est-ce que vous avez un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent? Oui, bah déjà, comme vous le disait Émilie, tous nos produits sont testés conformément à la réglementation, aussi bien les produits de désinfection de surface que aussi la mousse désinfectante des mains. Et d'ailleurs, cette mousse-là bénéficie aussi de la rémanence que l'on peut trouver dans les produits de désinfection de surface. Donc ça veut dire qu'on se désinfecte les mains, vous avez un produit qui reste rémanent, donc qui vous préserve des germes, et en plus, il n'a pas de phénomène de toxicité sur votre peau, puisqu'encore une fois, on parle de formulation végétale, et en particulier d'acide lactique d'origine végétale. Et tous ces produits-là, désinfectants, sont couverts par un brevet mondial, par les brevets mondiaux Ephibios, qui couvre cette technologie qui est efficace et saine pour l'utilisateur. Et donc Stéphane nous a parlé de la mousse désinfectante main. Donc en plus des normes de rémanence sur des disques en inox, comme je vous ai montré précédemment au laboratoire, on a également réalisé des tests sur les mains pour vérifier que sur des surfaces, disons vivantes, donc sur les mains, qui sont aussi également des surfaces poreuses, on a également une rémanence de la mousse désinfectante main au laboratoire. Merci à vous deux pour ces réponses et puis à bientôt dans une prochaine interview. Avec plaisir.